Bonjour à tous et bienvenue à cette première vidéo d'une série qui va nous amener vers la migration de l'application de la billetterie de la conférence Devoxx France. Je suis Nicolas Martignol et je vais vous proposer à travers une petite série de vidéos de vous montrer comment on peut utiliser des outils comme Claude Code pour s'amuser. Aujourd'hui, le projet qui nous intéresse, c'est un projet qui date de 2014 et qui est hyper important parce que tous les ans, il permet de vendre plus de 3800 places à des conférenciers. Devoxx France, c'est une conférence qui dure 3 jours, qui a lieu au mois d'avril. C'est l'une des plus grosses conférences en France, avec plus de 4400 participants au total. Et là, on est en train de regarder le code source de l'application qui date de 2014, qui permet de vendre ces places-là. Alors, quel souci et quel problème on va essayer de résoudre? En fait, cette application-là, je l'ai écrit pour aller vite. Et puis, c'est devenu un side project qui est devenu quelque chose de hyper important. Et aujourd'hui, c'est une application qui marche bien, qui est robuste, qui est super sympa, sur laquelle j'ai toujours plaisir à coder. Le seul bémol, c'est qu'en fait, elle utilise une technologie qui est de moins en moins utilisée, qui n'est plus maintenue. Et j'ai trouvé que ça serait une bonne occasion de prendre des outils en 2025 et de se lancer la mission de migrer l'application de la billetterie avant l'ouverture des ventes qui aura lieu le jeudi 6 novembre à 9 h. Au cours d'une petite série de vidéos, je vais avancer dans les différents problèmes et je vous partagerai tout simplement mon expérience, les trucs sympas, les petites galères. Voilà. Alors, on commence sur le code de la version de 2025. La première chose qu'on va faire, donc on a installé déjà Claude Code que je vais utiliser durant cette petite série de vidéos. J'utiliserai certainement d'autres outils. Et quand vous lancez Claude sur un projet comme celui-ci, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va demander à Claude Code d'initialiser un fichier qui va être placé à la racine de notre projet et qui va décrire pour Claude Code ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il y a comme code source? Qu'est-ce que c'est que ce projet? De quoi il est constitué? Quelle technologie il utilise? Comment les données sont persistées? Alors, pendant qu'il travaille, je vais commencer à vous raconter un petit peu les coulisses de ce projet-là. C'est du Scala, un langage de programmation qui tourne sur la JVM et qui est vraiment... Scala, c'est Scalable Language, donc c'est un langage qui est très performant, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à coder cette application-là. Le framework web, c'est du MVC, c'est du Play Framework 2.3, donc c'est quelque chose qui est assez ancien et c'est un framework qui n'est malheureusement plus tellement maintenu aujourd'hui. Donc là, l'objectif c'est quoi? C'est de garder la même philosophie, la même simplicité, et j'aimerais bien garder la partie modèle de données dont je vais vous parler aussi un petit peu durant cette vidéo. J'ai pas envie de tout réécrire, j'ai vraiment envie de garder mon modèle de données. Je sais les choix que j'ai faits, je sais ce que c'est qu'un billet, je sais que une inscription, une facture, donc je sais quel modèle de données fonctionne. Et il y a 10 ans de travail derrière, donc là-dessus, j'ai vraiment pas envie de recommencer à zéro, je n'ai aucun intérêt à le faire. Deuxième truc que j'aimerais bien garder, c'est toutes les pages web. En fait, il y a pas mal d'efforts qui ont été faits, et puis finalement, c'est quelque chose qui fonctionne bien, sur lequel l'année dernière, j'ai pas eu beaucoup à travailler, et j'ai vraiment pas envie de recommencer à zéro, donc on va voir ce qu'on peut faire sur cette partie front. Et en fait, ce que je voudrais faire, moi, c'est changer le cœur du réacteur nucléaire, donc la technologie qui fait vivre ces pages, pour prendre quelque chose d'un peu plus idiomatique, quelque chose qui est un peu plus à la mode en 2025. Et même, je vais vous dire un petit secret, je vais faire le choix d'un langage qui est moins verbeux, qui va me permettre, avec Claude Code, d'utiliser moins de tokens dans mon contexte. Je vais donc prendre un langage, vous verrez tout à l'heure, ou dans la prochaine vidéo, et je vais m'en servir pour pouvoir refaire le cœur de ce logiciel-là, et je vais essayer d'utiliser le maximum de fonctionnalités de Claude Code pour faire ça. Je vais définir mon schéma de migration, puis on va voir où est-ce que ça nous amène. Alors, on est sur du Scala 2.11, ce qui n'est pas du tout la dernière version. On est sur du Play Framework 2.3. Et en termes de stockage de données, on est sur du Redis 2.8. Donc, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de base relationnelle, il n'y a pas de Postgre, il n'y a pas de MySQL. Il y a 10 ans, en fait, j'avais fait ce choix-là et qui est un choix qui est encore valable aujourd'hui, qui est assez génial et avec lequel je me suis beaucoup amusé. Les données, les billets, les places que vous achetez pour Devoxx France, elles ne sont pas stockées dans une base relationnelle, elles sont stockées en mémoire dans un serveur Redis.
Et évidemment, je rassure les gens qui connaissent Redis pour éviter de perdre les données. On utilise deux réglages assez agressifs et sécures de Redis. On a un journal d'écriture et on a des dumps réguliers de la base de données, de la structure de données, pardon. Donc, normalement, on ne perd pas de données. Et en vrai, en 10 ans, on a tout un système de recopie. Je vous en parlerai parce que c'est vraiment un sujet qui est sympa, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a lancé pendant qu'on discutait? On a vu que Claude Code a examiné en fait mon projet et il a créé un fichier à la racine du projet que vous voyez. Et dans ce fichier-là, ce fichier claude.md est super important parce qu'en fait, il va nous permettre, par exemple, quand on lance les tests, quand on lance l'application, quand on fait des migrations, il va permettre à Claude Code de comprendre comment ça fonctionne. Alors, à quoi ça ressemble? On va aller sur ce fichier-là. Donc le fichier, il a été placé à la racine de mon projet. Et c'est un fichier Markdown, vous voyez, il ressemble à ça. Et la version jolie, c'est ce que fait IntelliJ. Ça ressemble à ça. Dans ce fichier-là, on va retrouver en fait toutes les commandes qui sont nécessaires aujourd'hui pour pouvoir développer avec le projet. On va aussi voir une explication. Donc le code a analysé le code et vous voyez, il a compris un petit peu que c'était une application MVC. Il a vu la partie contrôleur, la partie modèle, la partie vue. Il a vu la partie data layer, il a bien compris que c'était du Redis et que c'était pas une base de données. Et il a identifié des points importants, notamment le système de paiement avec le Crédit Mutuel, le système d'envoi de mail avec Mailgun et différents composants qu'on ne va pas forcément détailler. Donc Claude, ce fichier il est super important dans tous vos projets et vous pouvez en avoir un global pour l'ensemble des développeurs. Et vous pouvez aussi avoir un autre fichier personnalisé dans un répertoire qui ne sera pas sauvegardé sur GitHub avec vos préférences à vous. Honnêtement, moi, depuis que je travaille avec Claude Code, j'ai pas eu à faire ça. Et en général, le fichier claude.md qui est à la racine des projets est largement suffisant. Deuxième truc, je ne vous recommande pas d'essayer d'avoir des fichiers génériques et de trouver, d'essayer de les pousser dans des châssis à vos développeurs. Vous avez vu le temps que ça prend pour générer ce fichier-là, c'est relativement rapide. Il faut vraiment que ce fichier-là soit unique à votre projet. En fait, c'est comme si vous vouliez avoir un fichier README générique pour tous les projets Java que vous faites dans votre entreprise. En fait, ça n'a pas de sens parce que chaque projet a un objet métier. Et ce fichier claude.md, il est important parce qu'en fait, il parle un peu technique, mais il parle aussi beaucoup fonctionnel. Il va expliquer ce que c'est et on va le faire vivre. Avec ça, on a de quoi faire et on arrive à la première étape et on va faire dans une deuxième vidéo. Donc je vous invite d'abord à me donner un petit pouce bleu pour m'encourager, ensuite à vous abonner pour faire augmenter le nombre de viewers et je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo où on va faire l'analyse de données. C'était Nicolas, je vous remercie de m'avoir écouté. Rendez-vous dans la deuxième vidéo. À bientôt.